Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. À part un petit rhume qui commence, bien sûr, le changement entre le chaud et le froid. Je pense que je ne suis pas la seule, bien sûr, donc je vais un peu parler peut-être bizarrement parfois. Mais bon, c'est la vie, hein, voilà. Comme d'habitude, on se soigne et c'est des petits mots de la vie. Donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Un thé, un café, des petites bricoles pour manger, tout ce qui peut vous faire plaisir. Un plaid, bien sûr, si vous avez froid, même s'il a fait très beau hier et que chez moi encore il fait bon. Alors sûrement chez vous aussi. Mais c'est vrai que des fois, ça nous fait plaisir d'avoir une petite laine, une petite couverture, toute douce, agréable, pour se sentir dorloté. Donc faites-vous plaisir. Bien sûr, j'enlève les mauvaises énergies afin d'accueillir qu'elle est bonne. Donc, je rappelle les promotions que je fais jusqu'au 10 novembre. N'hésitez pas à me contacter pour déjà prendre rendez-vous hein, si vous avez besoin. Donc, c'est 15 euros, 20 euros, pardon. C'est une question bien précise. Je vais passer 10 à 15 minutes. Je vous réponds. C'est tout en vidéo, par contre, cette offre. Les autres ne changent pas. Hein, tout. Et après... Il y a les 20 minutes, pareil en vidéo, qui sont à 30 euros. Et où vraiment j'explique tout ce que je vois de A à Z aussi. Pareil, question bien précise où j'approfondis encore plus. J'irai aller jusqu'à 3 questions si vous avez envie. Voilà, et je dirai tout ce que je vois dans les cartes. Bien sûr, me posez pas une question qui en vaut 10 000, hein, parce que je répondrai à tout ce que je vois. Voilà, au bout de 30 minutes, de 20 minutes, pardon, j'arrête. Donc, ne posez pas des millions de questions. Voilà. Sur ce, on va commencer, bien sûr. On va voir un peu de quoi ça parle. Allez, je bascule. Et on va commencer. Oups, si tout veut tomber, ça prouve que ça veut parler. De quoi on veut parler? Allez, pour mes petits bobos d'amour, qu'est-ce que vous avez comme message à prendre? Bon, alors, on parle d'un regain d'énergie. Ben, le message est très clair. Hein. D'un regain d'énergie par rapport à une séparation qu'il y a eu. Hein, ou parce que vous allez vous séparer. En tout cas, il y a une grande libération. Peut-être d'émotions, peut-être de choses dites ou pas dites. Hein. Mais oui, pour vous, entre guillemets, vous allez recommencer à renaître, revivre tout ce qui était aride, des choses peut-être qui vous faisaient mal, hein, qui bloquaient vos énergies, vont, ben, voilà, avec la rose, vont éclore, vont renaître par rapport à cette séparation. Alors ça peut être une très grosse déchirure, comme une petite déchirure, par rapport à cette séparation, mais pensez que c'est un renouveau quelque part de cette ombre-là. Là, ça s'éclaircit. Bon, c'est fissuré, mais vous voyez, si vous prenez ce petit chemin qui est autour de la rose, vous allez vers la lumière.
Donc vous allez laisser le côté sombre pour, même si au début c'est dur, que le chemin il est dur et tout, hein, parce qu'on voit aussi que c'est fissuré, d'accord. Peut-être que le chemin il est dur pour que vous arriviez à éclore, hein, mais c'est pour du bien. Le chemin sera transparent, sera libre. Alors oui, cette séparation, ça tient un fil. Sûrement ça tient un fil. Et ce fil, ben, quelque part, on dit que ça... Oui, il va être cassé. Vous allez libérer vos chaînes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va voir. En dos deck, on parle déjà de concrétisation de projet. Donc, est-ce que, bon, ça peut être du côté financier, bien sûr, vous avez des choses à concrétiser, mais comme on parle d'amour, pour moi, c'est que vos projets avec cette personne ne se font pas, n'avancent pas. Donc là, ben, vous allez vous libérer pour pouvoir enfin faire vos projets. Ce qui est bien, excusez-moi pour mon ongle, ce qui est bien, c'est que vous, si vous libérez avec ce regain d'énergie, c'est que vous allez les faire, vos projets. Peut-être pas tous, mais au moins une partie. Alors, on va recouvrir quand même. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On va remettre. Trois cartes. Alors on parle que c'est un cadeau de la vie parce que quelque part vous étiez prise comme envoûtée par votre autre. Alors au début peut-être que vous l'avez pris pour un cadeau de la vie, hein, mais finalement c'est le fait de se libérer, cette séparation. Peut-être que vous voyez un chemin sans issue. Vous étiez peut-être aussi en prison. Avec cet envoûtement, quelque part, on est bloqué. Vous savez que un envoûtement, c'est pas le fait d'être envoûté spécialement. On est accro à la personne. C'est quand on rencontre une personne, on est envoûté quand on est très très bien. Et finalement, peut-être que c'est une cage. Alors quelque part, voilà, un cadeau de la vie quelque part. Peut-être aussi pour certains, certaines, ça va se passer à Noël. D'autres, depuis Noël, vous êtes comme ça. Et peut-être que là, de vous libérer, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Peut-être qu'au début, vous disiez vraiment que c'était un cadeau, hein, comme je vous ai dit. En tout cas, vous y pensez. Ça a beaucoup... Alors, peut-être que cette cage dorée, peut-être que ça a travaillé aussi sur vos pensées. Est-ce que c'était pas un manipulateur? Un pervers narcissique qui a beaucoup travaillé sur vos pensées, qui vous disait « je suis un cadeau de la vie pour toi ». Mais en vérité, vous étiez comme ça. Et ça, il travaillait sur vos pensées. Ça aussi, c'est une... Peut-être. Peut-être que vous pensez là fortement, peut-être aussi, à cette situation, pour vous libérer là maintenant. Pour cet hiver, peut-être. Pour vous séparer, pour recommencer à renaître. Et c'est peut-être dans vos pensées à l'heure actuelle. Peut-être que vous pensez aussi à votre passé, qui va vous permettre aussi psychologiquement de vous libérer, mais mentalement, de cette situation, même qui peut être dure, parce que la séparation travaille sur vos pensées, mais pour renaître, pour ce renouveau. Peut-être que vous pensez encore avec... pour certains... Alors pour certains où il y a une séparation, il y aura peut-être un renouveau par rapport à une séparation, ça aussi, et que vous êtes peut-être dans les pensées de votre autre. Et qu'il y aura un regain. C'est possible aussi. Parce que peut-être que votre autre est en train de penser à dire « Oh,
Le chemin était peut-être sans issue. Je me suis libérée, je me suis séparée. Mais en vérité, j'ai pas pensé que j'étais bien avec elle. Il ou elle, hein, vous mettez ça à votre sauce. Hein. Donc on me parle bien sûr qu'il y aura une transformation pour l'amour. Est-ce que c'est vous qui allez vous transformer la situation par amour pour vous, déjà, pour concrétiser vos projets, ou est-ce qu'il y aura une transformation dans votre couple? Ou peut-être que votre autre aura changé comme vous aussi. On me parle d'ennui. Alors, quelque part, c'est peut-être des ennuis pour concrétiser vos projets. Peut-être aussi que votre autre s'ennuie sans vous. Peut-être que vous êtes aussi ennuyé pour faire une transformation. Alors peut-être que votre autre ne comprend pas aussi que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein, tout dépend du couple que vous êtes. Et que ça vous ennuie parce qu'il ne comprend pas l'amour que vous avez pour lui. Donc vous allez vous libérer bien sûr de cet amour pour certains qui aura une transformation actée. Hein. C'est dans vos pensées. Parce que si votre autre ne bouge pas, que vous êtes ennuyé pour concrétiser vos projets, si vraiment vous voulez le faire avec lui, et que vous êtes vraiment bloqué, et qui ne comprend pas, entre guillemets, qui vous êtes, cet hiver, après oui, hein, parce qu'on parle vraiment de Noël, la période froide au moins, vous allez prendre des décisions pour moi. On va voir encore. Donc, qu'est-ce qu'on dit? D'accord. Vous êtes nostalgique, hein, bien sûr. On peut être nostalgique. Alors, ça peut être votre autre, ça peut être vous qui êtes nostalgique. Pourquoi? Parce qu'il y a du rejet, de l'exclusion dans le couple. Qui c'est qui a été rejeté? Qui c'est? Alors, s'il y a un rejet, il y a peut-être un abandon de l'autre côté. Ou rejet et abandon se ressemblent beaucoup. Hein. Donc, ça peut être un des deux. Donc, je dirais que vous êtes nostalgique. Du rejet. Rejet, pourquoi? Est-ce que c'est vous qui allez rejeter la situation, même si vous êtes nostalgique des bons moments? Peut-être aussi. Peut-être que vous vous sentez exclu aussi. C'est peut-être pas rejeté, c'est peut-être exclu de la vie de votre autre. Peut-être qu'il s'est transformé. Peut-être qu'il a lâché prise sur votre couple, d'où la séparation. Hein. Peut-être qu'il a lâché prise en amour, que finalement... Peut-être qu'il s'ennuie aussi, hein. Peut-être que vous aussi, hein. Peut-être que c'est vous qui lâchez prise. Hein. Pourquoi? Parce que vous vous sentez peut-être exclu par rapport à votre autre. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous qui lâchez prise? Moi, je dirais c'est plus vous, hein, parce que c'est vous qu'on demande. On va voir, hein, bien sûr. Ah, il y a de la haine. Moi, je dirais vous êtes exclu, rejeté. Pourquoi il y a de la haine? Je dirais la haine, la colère. Il y a une séparation où, par contre, ça a travaillé sur vos pensées, sur votre mental psychologique, où il y a eu beaucoup de colère. Peut-être de la haine aussi, ça c'est sûr. Encore à travailler le pardon, parce que moi je vois avec la gourmandise, on vous a pris encore pour une personne peut-être gourmande, hein, vous voyez ce que je veux dire, et encore pour ce que vous n'êtes pas. Gourmandise et amour, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc moi je vois qu'il y a un regain d'énergie par rapport à une situation où vous étiez bloqué, où ça serait un cadeau de la vie, d'être finalement nostalgique quelque part par rapport à un rejet de la situation, une exclusion. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que il y a une séparation, il y a peut-être déjà eu la séparation, ou bien sûr,
Vous êtes dans ses pensées ou il est dans vos pensées, mais ces pensées ne sont pas bonnes. Voilà. Donc, il vaut mieux se dire, je vais renaître, je vais être bien, me libérer, bien sûr, libérer, me transformer par amour pour moi, hein, voilà, et me pardonner d'avoir profité avec cet autre. Peut-être qu'il vous a pris aussi hein, pour ce que vous n'êtes pas, mais pardonnez-vous, c'est surtout ça. Concrétisez vos projets, même si vous êtes troublé, hein, pour recommencer, ennuyé. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Et en dos deck, on parle, oui, vous êtes peut-être timide pour concrétiser vos projets. On va retirer 3 cartes. Disons 4 pour finir avec le dos de deck. On parle de dons. Moi, je dirais que vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre les choses, même si vous êtes dans la mélancolie par rapport à la situation, ce qui est un peu logique, hein, et vous allez penser à vous adapter. Vous allez être guidé, vous allez être aidé. En dos deck, on parle, oui, parce que vous avez vécu des préjudices. Mais vous allez être guidé pour retrouver un équilibre. Hein. Voilà, vous allez vous adapter par rapport à cette justice, à cet équilibre que vous devez retrouver par rapport aux préjudices que vous avez vécu. Trop petit. Alors, de toute façon, la finalité pour vous. Par le soleil. Hein. Donc vraiment, il y aura la réussite. Le regain est marqué 2 fois. Hein. Donc c'est une élévation. Il peut y avoir des moments heureux inattendus. En tout cas, la situation finalement, elle est peu grave. Hein. Voilà. Il y aura des bonnes nouvelles, un changement favorable. Ouais. Et voir peut-être du succès et une union heureuse. Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est que même si vous êtes malheureux, malheureuse, c'est que ça doit bien se terminer. Déjà, sur ça, c'est déjà très bien. Donc, attendez, j'enlève que les cartes. Oh, mais ça, si tout tombe, je vais pas m'en sortir. Et voilà, donc on va vraiment voir votre autre, monsieur, hein, bien sûr. Ça peut être monsieur, madame, voilà. Alors, pour votre autre, directement, ce que je vais faire, je vais mettre cette carte. Ça parle pour vous. Ou je peux mettre les deux. Hein. Non, c'est monsieur. Allez, pardon. Fait monsieur, si on doit faire madame, on fera madame. Je ne vais pas changer. C'est pareil, hein. Vous adaptez ça à votre situation. Si déjà j'ai déjà toutes les réponses, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Allez, pour monsieur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Une élévation. Il calcule. Hein. Il médite. Par rapport à des tentations. Tentation, ça peut être des personnes méchantes hein, autour, des personnes ou peut-être que la situation n'est pas bonne. Mais en tout cas, bon, logiquement, c'est un coqueur de pomme. Hein. D'accord, il veut la paix. Il se sent malheureux dans la situation sans vous. Hein. Donc, quelque part, c'est vous qui décidez de le quitter. Donc, ça affirme bien. Avertissement.
Malheureux parce qu'il a reçu les avertissements par rapport à ce qu'il a fait. Hein. Je vous ai dit que certaines cartes, je les prenais, hein, qu'elle parlait très bien. Donc, il a reçu les avertissements par rapport à des tentations, hein, ou que vous avez eu, ou qu'il a eu, mais pour moi, c'est lui. Hein. Après, chacun, ça peut être vous aussi. Il médite sur ça, hein, pour retrouver un équilibre, mais il calcule beaucoup, hein, pour être en paix. Ouais, il va être en paix, en couple. Il est malheureux, mais il réfléchit. Il médite, il est malheureux, mais ça lui permet aussi d'être plus sage. Cette situation, ça va le travailler, mais il va être plus sage. Mais d'un pénitence. Donc, quelque part, il va en équilibre, avoir la paix pour être en couple. D'accord, ok, on accepte. Il médite parce qu'il se sent malheureux. Mais il veut vraiment être dans la sagesse. Quelque part, moi, je dirais que d'être malheureux, ça va le pousser à prendre une sagesse sur lui-même. Il y a eu des tentations, donc c'est de lui. Ou il a eu des avertissements, moi je dirais de vous. Et maintenant, il se retrouve dans la pénitence. Pourquoi on a parlé de séparation? Donc les tentations, bien sûr, ben, ça le rend malheureux. Pourquoi? Parce que la fusion de couple est d'un malheur. Voilà. Il veut une élévation, il veut être bien, il calcule sur la situation, mais le problème c'est qu'il est malheureux et dans la pénitence. Et quelque part, il médite pour être en paix, hein, être dans la sagesse, mais voilà, il a reçu des avertissements. Donc même s'il médite, les avertissements sont là pour travailler sur la paix, mais parce qu'il est malheureux. Hein. Malheureux, moi j'irai sans vous. Pourquoi? Parce que... Et en deux decks, on me parle... Voilà, d'équité. Alors quelque part, c'est deux choses. Ou il va retrouver le yin et le yang, hein, voilà. Ou quelque part, c'est une équité, c'est... Il a mérité. C'est un équilibre, un juste retour des choses. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Alors là, je prends le livre, il est tout nouveau. Et il y a plusieurs significations. Donc il y a les miennes, hein, bien sûr. Et de temps en temps, il dit d'autres choses qui sont très sympathiques et je l'adore. C'est vraiment un bon compliment pour moi. Donc voilà, débrancher la prise. Hein. Il est perdu. Alors la prise, voilà, c'est des trucs où ça veut dire débrancher la... Pour moi, c'est... Et se tient au courant. Il se tient au courant de... Par rapport, moi je pense à vous, par rapport aux concrétisations des projets qu'il veut faire. Mais moi je dirais aussi qu'il est branché par rapport à vous. Vraiment, je dirais qu'il vous surveille quelque part. Le fait de se tenir au courant, mais peut-être aussi autre part. Est-ce qu'il n'est pas connecté sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, se tenir au courant pour faire réaliser ses projets, pour justement être en paix, en amour et retrouver un équilibre où il travaille beaucoup? Est-ce qu'il vous surveille? Est-ce qu'il n'est pas en train de voir d'autres personnes? Ça aussi. D'où peut-être les tentations. Voilà, peut-être pourquoi. C'est pour concrétiser des projets. Alors peut-être qu'avec vous, il les a pas fait. Ou peut-être, d'où les tentations, ben, monsieur voulait... il veut concrétiser des projets, mais peut-être, je sais pas, peut-être que ça va pas assez vite avec vous. Peut-être que vous bloquez pour telle ou telle situation. On a parlé de mauvaises paroles, de colère. Donc peut-être qu'il est déjà allé voir ailleurs. D'où les tentations. Hein. Si c'est un manipulateur en perverse narcissique, bien sûr, c'est normal. Ils ont toujours plusieurs proies. Vous voyez, je préfère toujours vérifier. Donc, il médite parce qu'il est vulnérable, il veut changer de situation.
Moi, quand je vois le scarabée retourner, c'est qu'il est, il est bloqué. Il médite parce qu'il est bloqué. Il n'est pas dans ses bons jours. Hein. Tentation. Ah, ça le rend malade. Donc oui, il veut concrétiser ses projets. Hein. Il observe, il regarde. Hein. Mais il a peut-être la tête à l'envers aussi. Hein. Mais en tout cas, il est vulnérable. Pour lui, c'est urgent de changer de position. Mais ça le rend malade. Il se sent pas bien. Ça touche sa santé. Alors, si vous espionne, ça peut le rendre malade. Il suffit que vous soyez en train de renaître, d'être bien. C'est tombé. Ça doit le rendre malade. Bon, on me dit, quelque part, ça les met en colère. Même s'il est en paix. Hein, voilà pourquoi il veut retrouver la paix. Hein. Parce que, ben oui, il veut la réussite et être bien. Hein. Mais c'est surtout pour moi, je vois que il est en colère, il y a beaucoup de colère, mais parce qu'il aurait aimé la réussite avec vous, parce qu'il comprend que vous êtes peut-être un cadeau de la vie. Moi, c'est ce que je vois. Par rapport au précédent. Le malheur, l'éloignement. L'éloignement. La distance. Tout lui échappe. L'avertissement. L'avertissement, c'était créer un foyer. Hein. Donc, oui, d'être... De vouloir la paix, même s'il y a beaucoup de colère. Qui peut avoir la réussite. Et que c'est un cadeau de la vie. On me dit, d'accord, oui, mais il est dans la pénitence là pour le moment. Hein. Même s'il veut tout ça, hein, la réussite, le cadeau de la vie, c'est peut-être... Mais là, pour le moment, d'accord, il est en paix, mais il y a beaucoup de colère. Hein. Voilà. Donc, il se sent malheureux, parce qu'il y a l'éloignement et tout. Il a reçu des avertissements dans le foyer. Résultat, c'est que, oui, il veut la réussite, mais est-ce qu'il va l'avoir? Fusion. Ouais. Poignard dans le dos. Hein. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? En tout cas, il s'adapte. Il s'adapte à la traîtrise. Est-ce qu'on l'a trahi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Ça, on ne sait pas. La sagesse. Il y a une trahison. Hein. Moi, je dirais que là, il y a des mauvaises personnes qui sont... où ils s'adaptent. Hein. C'est qu'il y a une personne... Alors, la punaise, c'est une personne qui l'empêche d'avancer. Et il s'adapte. Cette personne l'empêche d'avancer dans le couple. C'est qui cette personne? Donc, pour moi, c'est une petite vipère. Hein. Voilà. Et la sagesse, même si vous la sagesse, c'est une trahison. Et moi, je dirais, par rapport à cette personne. Donc, c'est même pas par rapport à vous. Et dans la pénitence. Ça n'avance pas. Ça hiberne. Donc, même la trahison n'avance pas. Même si vous la sagesse. L'équité en dodec. Il veut retrouver, ou vous retrouvez à vous, hein, logiquement, vous retrouvez quelqu'un d'autre. Logiquement, avec cette trahison, ça serait un juste retour des choses que vous retrouviez.
tous les deux. On va voir. Parce que vous, on sait plus ou moins, vous reprenez un regain d'énergie, mais lui est très mal. Donc on va faire que lui, finalement. Parce qu'on a les réponses, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est en gestation. C'est en gestation déjà qui veut travailler pour faire ses projets avec vous. C'est en gestation aussi, mais pour peut-être passer des bons moments caliente, hein. Mais aussi se reposer. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Secrets qui, bien sûr, par rapport aux tentations. Alors, c'est vraiment en gestation tous ces secrets où, justement, il y a eu des tentations. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Une emprise. Le secret, c'est qu'on était sous emprise. Sous emprise que des réseaux sociaux. Ah, super! Où on s'est amusé. Donc là, on voit hein, que monsieur, finalement, il s'est connecté sur les réseaux sociaux pendant qu'il était avec vous. Hein. Donc, il s'est diverti en prise des réseaux sociaux. Donc, voilà, pour passer des bons petits moments. Et par contre, c'est bien sûr un truc qui ne vous disait pas. Mais si on parle de tentation, c'est que le chemin sera long. Alors, ou c'est un monsieur avec un monsieur, bien sûr. Consultant, ça peut être vous, madame, qui a un caractère yang et que finalement, vous retrouvez là aussi en tant que caractère yang. Il peut se divertir aussi avec un chemin et pour certains, certaines, avec d'autres hommes et que vous n'êtes pas au courant. Ça aussi. Même si vous êtes une dame. Peut-être que le chemin sera long parce que aussi vous allez rencontrer un autre homme. Ce sera long pour concrétiser ses projets. Alors, ça revient bien sûr, il voulait des moments hein, plus, hein. Il était sous l'emprise parce qu'il voulait, c'était, je profite, je fais peut-être l'argent, peut-être l'amour, mais en tout cas, je m'amuse. Et bien sûr, on se retrouve dans les montagnes par rapport, c'est en haut en bas par rapport au projet qu'on veut faire. Donc monsieur, bien sûr, il a gardé secret, qui s'amusait. Mais bien sûr, maintenant, il y a des hauts et des bas. Donc peut-être que vous avez tout découvert. Peut-être, je dis bien, mais en tout cas, même dans ce qu'il voulait faire, il y avait des hauts et des bas. C'est en gestation parce qu'il y a une emprise. Une emprise. Peut-être pour vous, ça aussi, une emprise peut-être pour les réseaux sociaux. Et le chemin sera long. Ou peut-être que chez vous, peut-être qu'il y a peut-être un garçon, peut-être, et qui bloque la situation parce que peut-être il est au courant de tout, hein, peut-être qu'il a tout découvert, peut-être qu'il n'aime pas votre consultant, ça aussi ça peut être valable. Après, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être c'est vous qui avez un caractère yang, je reprécise. Bien sûr, il a voulu des moments plus, hein, sur des réseaux sociaux, et peut-être qu'il c'était à se demander si c'était pas par intérêt. Alors, bien sûr, il va y avoir le déclic. Ben, qui veut la tendresse, hein? Ben oui, c'est tellement facile de voir ses intérêts. Donc, il y a le deuil, qui doit faire le deuil du couple, ben, de votre couple. On parle de compromis ou d'illusion. Donc, on va essayer de voir.
Comme d'habitude, 3 cartes sur chaque côté. Alors, c'est en gestation. En gestation, pourquoi? Pour un pardon. Par rapport à des blessures. Une féminine, je la laisse là. Est-ce que c'est vous qui considérez comme la féminine ou moi je dirais par rapport à une autre, hein? Bien sûr, les repos secrets. Alors, on parle. Triangulaire, bien sûr. C'est monsieur le consultant, la triangulaire. Hein, bizarrement, hein? Ou bien sûr, il y a des nuages, hein, bien sûr, entre vous. Hein. Et bien sûr, de l'inconstance. Avec. Voilà. Donc, en gestation pour essayer de trouver des compromis. Est-ce que vous allez accepter ou pas? Là est la question. Au début, on a parlé de séparation, de regain, mais vous pouvez bien sûr, il peut y avoir un regain de couple, hein, bien sûr, ça aussi, déjà de vous. On va essayer de voir un tout petit peu plus sur ce qu'on dit sur vous. Madame, j'ai pas le monsieur, j'ai dû le mettre quelque part. Voilà. Alors, pour madame, qu'est-ce qu'on va dire? On va pas peut-être pas s'attarder autant. Puisque déjà on a fait sur vous. Est-ce qu'il y a un retour sur la situation? C'est surtout ce qu'on veut savoir. Bon. Il y a eu des avertissements aussi pour madame. Je pense qu'elle a peut-être déjà vu certaines choses. Ouais, et elle se retrouve aussi dans la pénitence. Mais il y aura une élévation, c'est ce qu'on a vu au début. Hein. Un renouveau. Un pardon, déjà le pardon de soi, ce qui est au milieu. Donc déjà, elle va se pardonner. Hein. Elle a reçu des avertissements. Déjà que ça bloquait peut-être son élévation par rapport aussi à un voyage qu'elle a dû faire, sûrement pour vous, ou peut-être aussi un éloignement. En tout cas, il y a une porte qui va s'ouvrir. Pour un retour. Retour de message déjà. On va avoir 4 cartes et d'autres decks. Bon, pour une équité, hein, un juste retour des choses. Donc quelque part, peut-être aussi que vous allez peut-être vous défouler, hein, quelque part. C'était une nécessité. Donc c'est peut-être une nécessité qui est ces messages. Parce que voilà, vous avez des doutes, ben oui, vous voulez peut-être savoir. Et vous voulez la sagesse en dos deck par rapport au mensonge. Donc, monsieur le consultant, ou madame côté caractère et Yang vous ment. Ah, c'est tombé le désert. Donc en tout cas, moi je dirais qu'il y aura un retour, mais de communication, il n'y a pas de retour au sentiment. Hein. On va seulement prendre... On va essayer quand même. Je vais seulement tirer 3 cartes.
Ouais, vous êtes déçu, vous êtes dans la déception. Le serpent, hein. Vous êtes déçu par rapport à... Ben, il vous a trahi. Peut-être aussi que dans des paroles, il a été une vipère. On dit que vous avez besoin de vous reposer. Et un dos deck. Ouais. Et des masques. Vous avez besoin... Vous êtes déçu par rapport... Moi, je dirais. Hein, moi, c'est... Bon, après, vous avez déçu parce qu'il vous a trahi. Hein, il a été une vipère. Peut-être aussi qu'il a eu des paroles qui ont dépassé l'entendement pour vous. Hein, et que vous avez besoin de vous reposer. Est-ce qu'on dit d'autres choses, peut-être? Ouais, vous allez vous retirer. Voilà, vous allez vous retirer par rapport au masque. C'est en gestation. Ouais, parce que vous... c'est en gestation parce qu'il y a eu des hauts, des bas depuis cet été. Vous allez apprendre vraiment des choses et vous allez vouloir vous réaligner. Voilà. Et bien sûr, être gagnante. C'est maintenant. Ou ça va vite arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pareil sur 3 cartes. Le consultant. Qu'est-ce qu'il va faire le consultant? Avec le temps. Ah d'accord, il va vous déclarer qu'en vérité, vous êtes la bonne personne. Qui a des blessures. Et il voudra vous inviter. Est-ce que vous allez accepter ou pas? En tout cas, c'est en gestation. Pour la trahison, c'est maintenant. Hein. Est-ce que vous allez décider de le trahir? Pourquoi pas? Pour, disons, trahir. Quelque part, oui et non. Est-ce que vous voulez retrouver l'abondance et progresser en amour? Voilà. Mais lui, en tout cas, bah oui, il vous déclare, je veux revenir. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez que le trahir? Est-ce que vous allez revenir? C'est surtout ça. Voilà. Au fond de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si ça vous parle. Peut-être que vous aurez besoin de savoir, d'être éclairé par rapport à monsieur, par rapport à vous. Et à voir, vraiment. Sur ce, si vous décidez d'aller voir quelqu'un d'autre et de le trahir, hein, ça peut être un retour des choses aussi. Bien sûr, je ne dirai rien, je ne suis pas juge. Hein. Ça sera peut-être juste un retour des choses. Voilà, étant donné que monsieur s'est amusé. À voir si vous voulez pardonner. Déjà, pardonnez-vous à vous, c'est le principal. Si vous allez retourner avec lui ou pas, ça, c'est notre histoire. Là, bien sûr, c'est en gestation pour une trahison, c'est une gestation pour la pénitence, c'est en gestation pour beaucoup de choses. Donc, c'est sûr, c'est pas facile pour vous. Je vous dis bon courage quand même. Vous savez que autant pour les soins énergétiques que des suivis de coach de vie, de thérapeute de l'éveil, n'hésitez pas. Je connais bien la manipulation, je connais bien les pervers narcissiques et les personnes violentes. Et on arrive toujours à s'en défaire. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Bien sûr, ce n'est pas facile et je vous comprends très bien d'apprendre des secrets. Voilà. Mais quelque part, dites-vous bien que si vous les apprenez, c'est mieux que de rester pendant des années trahi. Et de rien savoir ou savoir ça presque tout à l'heure. Peut-être 30 ou 40 ans après. Voilà. Donc j'espère que c'est rapidement. Et après, vous déciderez de ce que vous voulez faire. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et bisous, bisous. À bientôt.